Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore une fois pour vous entretenir avec la parole de Dieu. Sur cette émission, donc, on apprend toujours. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la fidélité dans le mariage. C'est Dieu qui a dit, donc, dans Genèse chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui donne une compagne. Il faut que je lui fasse une compagne. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide qui lui convienne. » Genèse 2, verset 18. C'est pour cela que l'homme, à l'âge donné, commence par rechercher parmi toutes les femmes qui est sa côte, qui est sa moitié. Tous les bons mots sont utilisés. Oui, je ne peux pas vivre sans toi, etc., etc. Parmi des milliers de femmes, on choisit une. On n'arrive pas à s'en séparer. Aujourd'hui, avec la communication facile, on passe à longueur de journée des coups de fil, des messages sur WhatsApp et tout ça. C'est Dieu qui a prévu que l'homme ait une aide, une compagne qui lui convienne, qui lui est semblable. C'est vraiment important de le savoir. Et lorsque l'homme donc trouve sa compagne, trouve donc son aide, au départ, il ne veut pas s'en séparer. Mais il se trouve que des hommes aujourd'hui, déjà avec une femme, trouvent encore une autre, et aujourd'hui, la polygamie est en train de revenir à grands pas, même au milieu des jeunes. Et c'est comme si ce que Dieu a dit, je vais lui faire une aide qui lui sera semblable, c'est comme si cela n'a plus son sens. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 8 et 9. Il dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Dieu a créé une femme pour toi. Femme, Dieu t'a créé pour un homme bien précis. Où se trouve la place du divorce et de l'infidélité dans cette situation sacrée que Dieu a créée? Où se trouve sa place? C'est pour cela que aujourd'hui, des hommes donc se retrouvent avec plusieurs femmes. Des femmes font un enfant, un homme, un homme, un enfant, et avec 4 enfants, ça fait 4 hommes. Il y a des femmes qui ne peuvent plus compter aujourd'hui le nombre d'hommes qui ont couché avec elles. Il y en a parmi des hommes qui ont créé même un registre et qui enregistrent le nom des femmes qu'ils ont parcourues. C'est ça qu'on appelle la débauche. C'est comme si Dieu n'a plus de place dans notre vie. Femme, tu as été créée pour l'homme, pour ton homme. C'est comme si tu es envoyé en mission dans cette maison-là. Dans cette maison-là, Dieu t'a envoyé pour aller assister un homme. Et ce que tu vas faire là-bas, c'est comme si tu as reçu un ordre de mission et tu dois faire un rapport de mission. Donc, à la fin de ta mission, sur cette terre, tu iras rendre compte à ton Dieu de ce que tu as fait. De ce que tu as fait là où il t'a envoyé. Oui. Chers messieurs, lorsque Dieu a créé une femme pour toi, ce que tu as fait de cette femme-là, tu iras rendre compte à ton créateur. C'est comme si un papa t'a acheté un vélo que tu vas utiliser pour tes besoins. Il a son œil là-dessus. Il est là pour l'entretenir pour toi. Et lorsque tu en fais un bon usage, il va transformer cela en ce que tu veux. La femme que tu as sous ton toit, tout ce que tu recherches est en elle. Le monsieur chez qui tu es, madame, tout ce que tu désires est en lui également. Joue ta partition. Fais l'œuvre que Dieu t'a confiée. Et Dieu va
faire en sorte que vous allez vivre une vie heureuse. C'est lui qui est témoin de votre vie conjugale. Ce n'est pas un hasard. Tenez en compte dans votre vie et Dieu va vous bénir davantage. Il va faire de votre couple, de votre foyer, un palais, un paradis. Que Dieu vous bénisse. Amen.